Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis lundi dernier. On se retrouve dans une vidéo assez spéciale puisqu'aujourd'hui on va tester des astuces Pinterest. Donc j'ai choisi 5 astuces. Il y en a certaines qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent un petit peu moins bien. Mais je vous laisse sur la suite de la vidéo pour voir tout ça. Nous allons commencer avec cette première astuce qui consiste à utiliser des pansements ou des sparadraps pour faire son guide de ligne pour faire une French manucure. J'ai tout suivi, j'ai pris des pansements transparents, donc en plastique, pour qu'on voit là où on met le vernis et là où on pose notre sparadrap. Avant, j'ai collé et décollé le pansement sur ma peau parce que vraiment ça colle beaucoup et ça évitera les résidus de colle après sur votre ongle. Je me suis munie du vernis blanc, je l'ai mis et après hop, je l'ai enlevé directement et le résultat était absolument parfait. Alors je me suis dit allez, on va tester sur les autres ongles. Alors déjà, sincèrement, c'est pas facile à mettre. Je sais pas pourquoi, mais sur ces autres ongles, contrairement au pouce, c'était difficile à le mettre. Et quand je l'ai enlevé, et ben le résultat n'était pas top du tout. Donc j'ai recommencé une troisième fois et une dernière, puisque après je me suis dit que j'avais plus de face arrondie sur mon sparadrap, donc que j'allais arrêter là et de pas les gaspiller non plus. J'ai donc recommencé une dernière fois et quand j'ai retiré le pansement, ça n'a pas non plus fonctionné. Je me dis que comme c'était plus difficile de les positionner, c'est peut-être ça qui n'a pas marché pour les deux derniers. On passe à notre deuxième astuce et j'ai voulu reproduire ce nail art, je le vois partout, cet effet capitonné et je me suis dit que si je le testais, peut-être qu'on allait voir si ça fonctionnait ou non. Donc j'ai appliqué ma base évidemment et après j'ai appliqué ce magnifique vert de chez Kiko. Mais je l'ai appliqué qu'en une seule couche au niveau de l'annulaire, là où j'allais faire le nail art. J'ai fait une deuxième couche pour les autres ongles mais c'était pas forcément intéressant de le voir. Et donc je me suis occupée de l'annulaire, j'ai découpé 6 bandes de stripping tape et je les ai mis 3 dans un sens, donc voilà la vidéo parle d'elle-même, et 3 dans l'autre, c'est ça qui va nous donner cet effet un petit peu capitonné, matelassé. Une fois que j'ai bien appuyé avec tous mes doigts pour que aucun vernis ne s'infiltre dessous, j'ai repris mon vernis vert et je l'ai appliqué en grosse couche. Je me suis dit que c'était ce qu'il fallait faire et je le voyais comme ça. Et sans attendre, j'ai retiré toutes les bandes de stripping tape. Donc à la suite, et bien dans l'ordre dans lequel vous les avez positionnées, hein, il faut se souvenir. Et puis je trouve l'effet pas si mal que ça, on le voit pas beaucoup mais avec une autre couleur, je pense que ça peut être top. On passe déjà à la troisième et quatrième astuce puisque les deux s'utilisent avec de la colle liquide. J'en avais sous la main et je me suis dit que j'allais le tester et en tant que latex liquide et en tant que base peel-off puisque c'est ce que ces deux astuces nous proposent. Je me suis munie de ma colle liquide et elle était assez vieille. J'en ai mis, alors sur 2 ongles je l'ai mis vraiment partout et sur 2 autres ongles, plutôt sur les 2 autres cuticules, je les ai mis vraiment sur le bord pour que ça fasse comme l'impression d'un latex liquide. Là voilà, c'est un peu barbare hein, comme application. J'en ai mis bien partout. J'ai vraiment attendu que ça sèche. J'ai vraiment pris le temps d'attendre que ça sèche pour appliquer la première couche du vernis à paillettes. J'ai mis une deuxième couche, tant qu'à faire, hein, on va bien appliquer ça. Et après, j'ai attendu que ça sèche et pour ça, j'ai réalisé la deuxième astuce, donc le latex liquide. J'en ai mis autour, hein, on le voit, j'ai encore une fois attendu que ça sèche. Et j'ai fait un dégradé à l'éponge, ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo spéciale pour les dégradés aussi. Ça fait longtemps que je l'ai dit, mais il faut vraiment que je la fasse, donc faites-y-moi penser en commentaire. Et je me suis munie d'un petit repousse cuticule et là c'est le drame, j'arrive pas du tout à enlever ni le vernis ni la colle en fait, c'est la colle qui est difficile à enlever. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle est vieille, je sais pas si c'est parce que c'est pas le type de colle qu'il faut, pourtant la colle liquide il en existe pas à des mille et des cents, mais là je vais retirer tout après au savon, à l'eau chaude mais pendant une bonne dizaine de minutes et c'était vraiment l'enfer. Ne réalisez pas ceci à la maison. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. On passe à la dernière astuce qui va apparemment permettre à nos ongles de sécher très rapidement, si ce n'est même en quelques secondes, et qui va nous permettre après de pouvoir faire les choses plus rapidement. C'est-à-dire que le vernis va pas être sec, mais qu'il va y avoir une bonne couche protectrice sur nos ongles. Je pense que c'est ça qu'il faut intégrer pour la suite de l'astuce. J'applique mon vernis en 2 couches comme d'habitude et j'avais appliqué ma base avant. Après ça, tout de suite après, je le trempe pendant
trentaine de secondes dans de l'huile d'olive, c'est ce qui est marqué. Et puis je vais me rincer les doigts parce que je vais pas rester avec de l'huile tout autour de mes doigts. Et déjà il faut que j'essaie de faire attention à ne rien abîmer à ce moment-là, mais aussi en se séchant les mains. Et puis pour tester jusqu'au bout, j'ai fait subir quelques malheurs à mes ongles et à ce vernis. Sachez que l'annulaire a vraiment bien séché, il lui est rien arrivé, mais je pense que c'est le genre d'astuce qu'on peut faire pour enfiler rapidement son manteau juste après, mais il faut quand même faire attention. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu, j'espère que vous pourrez tester ces astuces chez vous et que ça vous aidera aussi à ne pas en tester certaines, puisque comme vous avez pu le voir, il y en a certaines où j'ai mis vraiment beaucoup de temps à nettoyer tout ça et je me suis dit oh là là, j'aurais jamais dû faire cette astuce, mais au moins je l'aurais testé pour vous. Aussi, c'est le genre de vidéo qui prend pas mal de temps puisqu'il y a plusieurs manucures à faire. Comme vous avez pu le voir, il y a 2 astuces que j'ai pu tester en une, donc celle avec la colle. Celle-ci, vous pouvez complètement l'oublier. Oubliez la colle sur vos ongles, déjà je pense pas que ce soit très bon. En plus de ça, franchement pour aujourd'hui, le latex liquide, on peut en trouver pour rien du tout. Et ça marche 10 fois mieux, ça sèche 10 fois plus vite. Et c'est vraiment bien. Après, je ne dis pas qu'une autre colle ne marche pas, je pense que toutes les colles liquides ne font pas cet effet là, mais là c'était impossible à enlever, peut-être qu'elle est un petit peu vieille aussi. Comme je vous disais, c'est le genre de vidéo qui prend pas mal de temps à faire, donc si jamais ça vous a plu, j'ai d'autres idées de côté et d'autres astuces mises de côté pour pouvoir vous faire une deuxième édition. Et si jamais ça vous ferait plaisir justement de voir cette deuxième édition, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air pour me montrer que vous avez aimé cette vidéo et à la commenter aussi en me disant voilà ce que vous avez déjà testé, pourquoi pas. Je me ferai un plaisir de la tourner et aussi pourquoi pas de faire la vidéo des astuces sur Instagram. Avec plaisir, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et ce qui vous plairait. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour pouvoir recevoir toutes les vidéos en temps voulu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner, j'espère que c'est pareil pour vous à la regarder. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.